suis lyonnais, donc vous n'allez pas me demander non plus si en football je défends Lyon ou Saint-Étienne, donc c'est pareil. Tout ce qui relève de l'innovation des produits de santé. Parce qu'il y a une grande attente de l'opinion de la population pour l'accès à ces produits, mais nous devons nous garantir la qualité. Nous devons réfléchir à comment avoir une évaluation de qualité dans des délais brefs et savoir, à l'occasion, présumer de l'innovation du produit, pas de son efficacité. Deuxième grand thème, c'est tout ce qui va relever de l'évaluation des établissements de santé. Nous ne sommes pas dans une logique de palmarès des établissements de santé, mais il est indispensable qu'il y ait une promotion pour faire savoir comment les établissements sont certifiés, avec quel grade, quel degré de certification. Et puis le troisième point, c'est la question de l'analyse prospective, c'est-à-dire qu'il est demandé à l'HAS de rédiger chaque année un rapport annuel comportant une analyse prospective avec des propositions d'amélioration du système de santé. Et mon souhait, c'est que cette analyse puisse, dans les 2 ans, faire des propositions à partir des innovations sur voir comment ces innovations vont modifier l'organisation de notre système de santé, depuis la prise en charge des patients jusqu'à son parcours de soins intégral, et également comment ça va changer l'activité d'un certain nombre de professionnels de santé. Je ne pense pas qu'il soit mal compris. Je pense qu'il est relativement encore méconnu parce qu'elle s'appelle Haute Autorité de Santé. On lui attribue souvent des missions qu'elle n'a pas. Or, la HAS, c'est une mission d'expertise de la qualité de la santé. Et également dans les aspects aussi bien produits de santé qu'établissements de santé que recommandations. L'audiologie, c'est l'interface de la biologie et de la psychologie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une oreille interne qui est capable, à partir d'une onde acoustique, de faire qu'on va percevoir un son, mais cette perception du son, elle, relève de la psychologie. Et c'est cette interface en sciences humaines et sociales et sciences de la vie qui m'a toujours intéressé. Avec l'âge, on souffre tous d'un déficit auditif. Et comme j'avais un laboratoire de recherche CNRS sous audition, mes oreilles ont particulièrement servi comme témoin. Et donc, ça peut impliquer qu'effectivement, à mon âge, j'ai peut-être un déficit un peu plus important qu'il ne devrait être pour mon âge. D'accompagner la réforme de l'autonomie des universités. J'ai présidé mon université à partir de 2006 et 2007, il y a la loi. Et mon université était parmi les premières à basculer absolument dans ce système d'autonomie. Je dirais plutôt qu'une erreur, un regret que j'ai. Lyon a 3 universités. J'aurais souhaité que nous soyons capables de rapprocher, de fusionner ces 3 établissements. Mon mandat était trop court pour y arriver. J'avais mis tout en place pour que mes successeurs puissent le faire. Mais c'est toujours compliqué sur le plan humain, entre les différents établissements, de pouvoir s'entendre. On n'a pas l'impression que c'est quand même le premier sujet. On a vu également pendant le Covid qu'en période de crise, on n'oublie pas la santé. C'est indiscutable. La santé, c'est la chance qu'a un pays comme le nôtre de pouvoir permettre à sa population de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et en cela, ce devrait être une fonction régalienne. Mais pour des raisons historiques, ça ne l'est pas. C'est un établissement de préparation et de recherche aux urgences sanitaires. En gros, il y a une crise quelque part, pouvons-nous, dans des délais assez courts, envoyer les équipes pour s'occuper dans ce lieu de ce qui se passe, ou bien, s'il y avait effectivement une attaque grave contre la population, avoir les moyens de répondre à une attaque bioterroriste par exemple, ou un accident nucléaire quelque part. La France, elle est préparée. La question, c'est que là, on a été face à une situation unique, qui est d'une pandémie mondiale, sur un virus nouveau, et qu'il a fallu réagir très vite. Et je trouve que la France a quand même vraiment bien réagi. Si on sort des polémiques, et même au-delà de la France, je veux dire, il y a cette réponse que nous avons eue grâce à la recherche vaccinale a été exceptionnelle, et la France s'est bien adaptée. L'exécutif a pris conscience de la nécessité d'avoir d'abord des scientifiques auprès d'eux, et de réfléchir à comment, de manière pérenne, être prêt à avoir des structures pour réagir, malheureusement, je dirais, aux futures pandémies, parce que malheureusement, elles risquent de se reproduire. Je suis lyonnais, donc vous n'allez pas me demander non plus si en football je défends Lyon ou Saint-Étienne, donc c'est pareil. Ah, ça c'est une belle comparaison. Alors, je suis plutôt Frida Kahlo. Sans aucun doute, c'est Van Eyck. Je trouve que c'est une des peintures les plus belles qui soient dans le figuratif, dans le sens du détail, jusqu'à chaque cheveu peint s'il le fallait, une expressivité unique. Je n'ai pas de cri de guerre, je ne crie jamais.